Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Aujourd'hui, une vidéo que nous allons consacrer au prince des mers, le Scharnhorst, le cuirassé allemand, enfin, plutôt croiseur de bataille allemand, de rang 7 premium. Alors, dans deux autres vidéos, j'ai parlé de l'histoire de ce navire, je mettrai le lien. L'une d'elles raconte son histoire, l'autre raconte sa fin avec la bataille finale, la bataille du Cap Nord. Je me propose aujourd'hui de vous montrer le Scharnhorst sous deux aspects différents, bien que les batailles, dans leur déroulement, va être sensiblement la même, ça va être à peu près le même schéma, c'est-à-dire une première partie assez calme, et une seconde partie un peu plus furieuse, où le Scharnhorst va montrer toute sa capacité. Deux parties aussi qui se termineront un petit peu pareil, hélas, pour le navire, même si globalement le résultat est plutôt sympathique. Alors, on ne va pas traîner plus longtemps, on va attaquer tout de suite avec une première bataille, un Scharnhorst conquérant. La seconde bataille sera plus un Scharnhorst en mode Gandalf, mais là, pour cette première bataille, j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière, une bonne première partie de vidéo que cette bataille. Alors, on y va sans plus attendre. C'est parti. Allez, nous partons. Nous sommes sur la carte voisin. Nous sommes dans une bataille de tier 7. Et nous sommes avec Scharnhorst du Captain Falco. Enfin, du commandant. On va pas dégrader d'entrée de jeu. On va attendre la fin de la bataille. Donc, commandant Falco m'a bien précisé que c'est sa toute première bataille en Scharnhorst. Il vient de se l'offrir et il inaugure en quelque sorte. Alors voyons ce que ça va donner. Bon, vous vous doutez bien que si je fais cette bataille, c'est qu'il va probablement pas se faire couler au bout de 5 minutes. Alors, pour petit rappel, hein, 3 tourelles triples de 280. Plus un croiseur de bataille qu'un véritable cuirassé, ce qui en fait probablement plus un chasseur de croiseurs qu'un véritable duelliste contre les autres cuirassés. Il peut laisser ce rôle au lion qui est avec lui. Alors, double porte-avions de part et d'autre. Hein. Ranger Ryujo contre Ryu Independence. En termes de DD, il n'y a qu'un seul destroyer de part et d'autre. Le Nicolas dans l'équipe de Falco, donc le contre-torpilleur américain, contre le Mutsuki, le torpilleur japonais, très furtif. Grave P en face, double Pensacola chez Falco, beaucoup de cuirassés, j'en compte 5 de part et d'autre, pour 4 croiseurs et un seul DD. Une configuration assez originale, déploiement d'équipe classique on va dire. L'équipe part généralement vers ce qui est, le cap C là-bas, d'habitude. Alors que 2 cuirassés et 1 DD ont plutôt pris le chemin inverse, histoire de fermer la route, potentiellement de l'inévitable push ennemi. Une fois sur 10, il y a un push de ce côté-là, donc... il est repéré. Probablement le Mutsuki, probablement quasiment sûr c'est le Mutsuki. Hein. Et il semblerait que leur ranger soit AFK. Ouais, le Mutsuki qui doit être en train de faire du spot passif là-haut. Pas facile ce tir là, de toute façon d'emblée il est pas... Voilà le Mutsuki, vous voyez. Alors, Koenig.
premier coup de canon, c'est historique du charmant de Falco. Et un overpen, alors que le Mutsuki rouge vient de prendre une sacrée chouquette. Je sais pas qui lui a mis, mais Falco, bien sûr, qui n'écoute que son bon cœur, essaie de finir le kill. Et histoire de rendre service, hein, c'est normal. Là, il a choisi le Nuremberg. Je pas, non, il reste sur le Koenig. Un Koenig qui tourne et qui va sangler au moment d'impact. Néanmoins, il met un coup au but. Un petit 3000, enfin un petit 2005 pour être précis. Le Grashpé continue à s'éloigner. Il lance l'avion. Il a vu le New Orleans, qui bien sûr est arrêté derrière un rocher, ce qui va faire qu'il va se prendre. Dès qu'il va être vu, il va être voilà, il va être la cible d'un certain nombre, dont le charmant de Falco. Il est évident que le New Orleans doit être la cible. C'est une cible de choix. Voilà, petit 4007. Et le Mutsuki rouge vient de se faire sortir. Un tir qui paraît sympathique parce que le New Orleans est en train de nous faire marche arrière. Ah non. Un rebond. C'est étonnant d'ailleurs de rebondir comme ça sur une coque aussi peu blindée que celle des croiseurs américains, mais bon. Il est visé par 3 personnes. Ah, c'est joli, 2005. Il va être obligé de passer sur un autre, le Koenig. Le Nuremberg est trop loin, enfin, il est trop caché, on va dire. Jolie salle, extrêmement jolie salle. On est à 18 000 tourons. Il a tanké pour 162 000 seulement. Il commence à vraiment à il ne fait même pas l'objet de l'attention d'ennemis pour l'instant. Par contre, il va falloir... Oui, c'est étonnant. Il semblerait que les rouges aient décidé de venir plus, plus nombreux que d'habitude sur ce flanc. Le Ranger a coulé le Koenig, voilà, à la torpille. Ça, c'est une grosse hypothèque qui est enlevée parce que le Charnant aurait eu beaucoup de mal contre le Koenig. La Cato est probablement être plus intéressant. 3 coups au but et on passe à 25 000. Le New Orleans, il est plein de peau lui, alors ça se fait. Allez, Citadelle. Citadelle sur le New Orleans, ça veut dire. Non. Non. Ça n'en est pas fallu beaucoup, mais elle était pas mauvaise, hein, cette... Ah, il retente le coup, mais cette fois, dans New Orleans, étant un peu plus en fuite. Il a mis Castel au but. Alors, l'autre New Orleans a enfin fini sa marche arrière et redémarre. Il se montre de flanc assez complaisant, d'ailleurs. Alors, la flotte rouge commence à reculer. Elle n'a pas subi trop de dégâts. Les deux équipes sont... en plus, ils viennent de perdre un Pensacola, l'équipe de Falco. Donc un petit avantage à la flotte rouge qui repart vers son... qui va tenter de se regrouper. Falco a compris le danger, donc il vire un peu plus sec et retourne... Ouais, il se met en situation de retourner vers sa base. Il n'y a plus grand chose à faire et ça c'est pas...
Ça n'a pas grand sens de poursuivre les ennemis, de faire tout le tour et de les poursuivre. Il serait pratiquement le seul à faire ce genre de choses et il serait focalisé par beaucoup de monde. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler d'une partie de fou. Hein. C'est une... Nuremberg, c'est pas mauvais de le sortir assez rapidement. Mais j'aurais fait pareil, parce que Nuremberg avec une cadence de tir extrêmement rapide est susceptible de mettre des incendies, des incendies assez fréquemment, et ça peut être un client ennuyeux, on va dire. Il faut le sortir. En plus, c'est le seul qui soit sur Falco pour l'instant. Il faut l'inciter à changer de cible. Mais reconnaissons qu'il ne s'est pas donné une partie facile, Falco. Parce que Nuremberg, quand il est en fuite comme ça, est extrêmement dangereux. Il continue de tirer et en plus, il est très difficile à attraper. Alors voilà, il doit renoncer. Il va chercher une cible un petit peu plus facile. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Un petit 7000, ça commence à être intéressant. Voilà. Il n'y a pas moyen de faire une citadelle. Hein. Ils sont pourtant de flanc, mais bon, Falco fait ce qu'il faut. Hein. Il tire alternativement sur les Nuremberg, les Nuremberg. Voilà, premier kill. Il a terminé le... Il est rentré dans la smoke intéressante, cette smoke sympathique, on va dire. Cette smoke du Nicolas, bien joué. Alors malheureusement, Falco qui a ralenti autant que possible est obligé de quitter la smoke. Le New Orleans va disparaître. Ah, d'accord. Alors il avait tiré avant, il ne pouvait pas savoir que les torpilles allaient le finir. Allaient lui donner quasiment le kill. On ne peut pas parler d'autres kills. Mais bon, c'est un deuxième kill, c'est bien. L'équipe de Falco prend peu à peu l'avantage, grignote peu à peu. Les rouges ne sont plus en position de pousser. D'autant qu'il leur reste 2 porte-avions. Donc la force offensive, 3 cuirassés, 2 croiseurs. Chez l'équipe de Falco, la force offensive, c'est 4 cuirassés et 1 destroyer. La puissance de feu est donc du côté de l'équipe de Falco et en plus elle a pour elle le les porte-avions qui sont destinés à s'attaquer à Falco qui s'apprête à rentrer dans la base. Pour autant, il n'est pas sorti d'affaire parce que voilà des torpilleurs maintenant. Il n'a pas fait attention, ça il les a vus. Je présume qu'il les a sélectionnés pour que l'Empire se mette dessus. L'Empire du Champ Nord, c'est pas à proprement parler mauvaise, elle est passable, on va dire. L'Iryu qui lui va se cacher derrière un rocher, c'est pas mal ça. Alors n'empêche que pour une Empire passable, il a réussi à faire un détruire 3 avions. Et Citadelle, bien vu, je vais être sur le Graf Spee, il me semble que c'est le Graf Spee qu'on a entreaperçu. Véritablement un tir à l'arrache, oui c'est ça, c'est le Graf Spee. Et voilà l'Iryu qui lui a continué sur son mer, malheureusement pour lui. Il pas resté caché derrière son rocher, donc là, nouvelle citadelle sur l'Iryu. Là il se fait plaisir. 75 000 points maintenant. On est dans le ratio tir x 10 000. Et là vous voyez qu'il vise véritablement pour les citadelles. Alors voilà une de plus, 10 000 de points de plus.
Attention, HP. Ouais, HP qui s'est mis à la hacheuse, c'est bien vu. Mais il se prend un petit technique de plus. Et voilà, revoilà les torpilles. Ah, il va au contact, hein, il va à fond. Ah, les torpilleurs, ils vont le finir, je le crains. Ouais, il est fini à la secondaire. Oh, la torpille, bien vu. Gegnerischer Flugzeugträger gesprengt. Il est quasiment mort, il est... Voilà, il est mort. Avec un 102 000 points de... tout à fait honorable, et c'est vraiment très très bon pour une première partie, c'est juste parfait. Voilà, il a choisi le lion. Un lion qui est en train de taper et qui va essayer de finir le Graf Spee. Voyons comment les choses on peut terminer. On a vu qu'il y avait l'Independence dans le coin également. Il est sensiblement là où est le Graf Spee. Il était là où est le Graf Spee. Le lion ne veut pas finir le... Il ne peut pas quitter le cap. Il reste 5 minutes de jeu. L'avance c'est pas une avance de folie. Alors là, une entière million en action. Ouais, ça dépote bien aussi. Voilà, je suppose que les tours à l'arrière du lion vont finir le travail, ça va graviter, voilà. On va pas voir le. On n'a pas vu le tir. Et le New Mex, lui, qui est en défense de base. Le Kongu a sorti en Normandie. Le Graf Spee n'a pas été atteint. Si, il a été atteint, mais lui, on n'a pas pu le finir. Le Graf Spee qui est en flamme, apparemment. Ou qui a une voie d'eau. Enfin, plutôt qui est en flamme. Et qui vient de prendre... Ouais, là, encore l'entière. Voilà, fin de la bataille. Voilà. On a vu un Scharnhorst conquérant, on a vu un Scharnhorst qui a su passer entre les gouttes, et qui a su faire parler son entière, où là franchement, il a quelque chose à faire, hein, en défense A, il n'a que 50. Je trouvais qu'il avait une défense A qui avait fait... qu'il avait un petit peu protégé, mais pas trop. Alors, les écrans de bataille tout de suite, hein. C'est une victoire, 2589 points, plus 130 points d'XP libre. C'est une première, je rappelle, 102 000 de dégâts. Pour une première, c'est vraiment excellent. 3 navires coulés, 4 citadelles, une torpille au but et une inondation, 4 avions abattus. Bon, voilà, on va dire que c'est une bonne entrée en matière, et une tellement bonne entrée en matière qu'il écrase tout sur son passage. Il finit premier très nettement devant le Ryujo, et devant les deux porte-avions d'ailleurs, qui ont fait un gros boulot. C'est assez rare d'avoir dans cette team, dans les 3 premiers, 2 porte-avions. C'est assez rare. D'autant qu'en face, le second, qui s'est défendu comme il a pu, c'était aussi un porte-avions. Donc on a eu des porte-avions qui ont été extrêmement efficaces. En termes de dégâts maintenant, voilà, donc les Ryu 33 000, New Orleans 12 000, le Nuremberg qui a fini, Graf Spee 22 000, un autre New Orleans il lui a mis 13 500, le Koenig 10 792, mais quand on s'appelle un Scharnhorst, même malgré le fait qu'on soit tier 7, tirer sur un Koenig est extrêmement compliqué, donc les 10 000 c'est plutôt correct. Il a parcouru 48 km, donc il a fait comment dirais-je, il a fait un arc de lune, il a tourné, oui c'est ça, il a fait véritablement un grand demi-cercle.
Il a tanké quasiment pour 1 million, ce qui est beaucoup. Beaucoup de monde l'a visé, mais il était en première ligne tout le long. Donc voilà, c'est un petit peu normal. Il n'a tiré qu'exclusivement à la paix et il a fait 100 000 de dégâts. 222 au but de lancer, 57 sont arrivés, donc un ratio de 1 pour 4, on va dire. La batterie secondaire a fait 1584 de dégâts. Il n'a pas été suffisamment au CAC pour que ce soit véritablement, comment dirais-je, que ce soit véritablement explicite. Il y a incontestablement, il y avait, on sent que le Stardust peut faire des trucs avec sa batterie secondaire quand il est au CAC. Il n'y a pas de souci. Voilà pour cette première bataille et on enchaîne immédiatement avec la seconde. Une seconde où le Stardust va être en mode un peu plus Gandalf et va illustrer les joies et les intérêts de la relocalisation. A tout de suite en bataille. Et voilà, nous sommes partis, je suis à bord de mon Stardust, dans la map estuaire, donc c'est une bataille de tier 7, et je suis en division avec Barry. Barry 666, membre de mon clan, qui est sur son Fiji. C'est un navire qu'il apprécie particulièrement, et d'ailleurs il va le prouver dans cette bataille, il va faire une bonne bataille avec. Donc, départ, on a l'intention effectivement d'aider l'Akatsuki. Il y a cette fameuse île qui est en face de mes canons, là tout simplement, que Barry et moi on a plus ou moins, comment dirais, identifié. Barry compte se cacher derrière pour faire un maximum de dégâts. Moi je vais me contenter de passer, je vais pas, bien sûr pas cacher mon Stardust. Et j'attends les 3 cuirassés qui semblent vouloir tourner vers nous. Il y a un Koenig, un Texas et un New York. A priori, si je ne me trompe pas, ouais, c'est possible. Oui, le lion a l'air d'être au fond et partir vers A, lui. Donc, ce sont, si c'est Koenig, Texas et New York, c'est vraiment ça. Au moins, Texas et New York, ce sont de navires très lents. Et moi, je suis ce sont des cuirassés tier 5. 3 cuirassés tier 5. Et moi, je suis un tier 7. Et je suis un croiseur de bataille, donc nettement plus rapide. Donc, premier tir sur le Königsberg. Là, il faut que je me réapprenne à le jouer, le Stardust, et que je réapprenne la balistique. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas sorti. J'ai mis 1954 points de dégâts. Bon, voilà, sur le Königsberg. J'accélère et je vais commencer à tourner, non pas parce que l'Akatsuki me fait peur, en fait je vais très vite voir qu'il est en train de tourner et piquer du nez contre l'île pour éviter les tirs, justement, les tirs que j'ai pu lui envoyer, entre moi et l'Émile Bertin d'ailleurs, et il veut caper, donc il se met à un endroit où il pourrait éventuellement caper. Le souci c'est que nous avons notre Akatsuki qui lui interdit ce cap pour l'instant. Moi pour ma part je tente un dernier coup et je décide de faire un demi-tour et de faire un grand cercle. Et je vais viser de telle manière à ce que lorsque je reviendrai dans le cercle du côté du Fidji, je sois avec les 3 cuirassés que j'attends. Pas question que je m'isole et que je me montre... Voilà, je vais dire que je sois un petit peu trop focus par des Pensacola et autres... Là, bon, une tentative de tir un petit peu malheureux sur le Pensacola, ça marche. Là, il va lui mettre un petit 2003. Mais bon, ça n'a rien d'exceptionnel pour l'instant, vous voyez. C'est une partie en demi-teinte qui va vraiment se jouer en 2 parties. Première partie où il ne se passera pas grand-chose. Je vais enchaîner les tirs peu efficaces. Il faut dire que les adversaires se débrouillent pour être pas faciles à toucher. Sont à la limite portée ou limite dans des angles extrêmement difficiles à optimiser. L'idéal ce serait d'arriver à sortir la Katsuki déjà dans un premier temps pour assurer notre cap. Alors ça on laisse l'Émile Bertin et notre Akatsuki s'en charger.
les Libertins arrivent à couler l'Akatsuki à la torpille, ce qui fait qu'on va commencer à pouvoir caper. Et notre porte-avions, un de nos 2 porte-avions, est venu amener ses forces, ses unités volantes, ses escadrilles. Il est venu, là je fais une jolie salve sur le New York, justement pour... alors notre Rémi Libertin s'est fait sortir malheureusement, et là il y a un 2005 de plus sur le New York. Je commence à trouver la longe pour frapper sur... Et comme le New York est relativement complaisant, je vais en profiter. New York a décidé de faire véritablement comment dirais-je, du tanker. Il est là pour tanker. Il a envie de forcer le passage. Le problème, c'est qu'on est quand même 4 cuirassés. Et on est 4 cuirassés sur son dos. Parce qu'il n'est pas question de laisser prendre le cap. Alors bien sûr, il va finir par regretter son geste. Et il va commencer à reculer. Il n'est toujours pas rentré dans le cap. Alors nous, on capte tranquillement. Un court instant, j'ai envie d'aller affronter le New York et de le finir. Et finalement, je vais y renoncer. Estimant effectivement que ça ne sert pas à grand chose. Donc cette première partie va pas tarder à s'arrêter. Si vous regardez la minimap, toute notre équipe est quasiment de mon côté, tout autour de nous. Et on a perdu 2 croiseurs. En face, ils ont perdu 2 DD et 1 cuirassé. Mais surtout, ils sont en train d'investir le cap de A avec comme seul défenseur un cuirassé et un DD. J'ai réussi à sortir le Pensacola. Ça, c'est pas miraculeux. Mais à ce moment-là, je suis encore concentré sur le Gneisenau. J'essaie d'optimiser les dégâts. J'avertis Barry qu'il faut tirer sur le Gneisenau. Et il va le faire, tout simplement. Il faut multiplier les dégâts. Je suis monté à 30 000. Là, j'attends de voir, voilà, la fumée est en train de se redresser, signe que le navire va pas tarder à redémarrer, à repartir en marche avant. Donc, j'anticipe, j'essaie d'assurer mon truc. Et là, j'avance et je m'aperçois que faire demi-tour nous serait extrêmement préjudiciable. À ce moment-là, je décide et j'annonce à Nadbari, je dis écoute, reste avec la flotte pour l'instant. Moi, je vais aller fermer C, parce qu'on a perdu un DD sur C, autour de C, de A, pardon. Et notre cuirassé est en train de se faire démolir par les porte-avions. Là, une dernière fois, je regarde, et finalement, voilà. On vient de perdre notre dernier cuirassé qui défendait l'accès de C. Les rouges sont en train de pousser. Les rares rouges qui sont encore qui étaient venus autour de D sont en train de s'enfuir. Donc toute notre flotte est partie à leur poursuite. Et moi, il faut que je joue le Gandalf. Vous ne passerez pas. Et quel que soit le nombre de forces qu'il y a, j'ai pris aucun dégât pour l'instant, tant mieux. Et j'ai fait 37 000 de dégâts. Et j'ai tanké pour 23 000. Vous voyez que j'ai été très discret. Voilà, là, on va dire ça comme ça. J'ai été très discret. Donc, maintenant, voilà, je cherche qui me spot et je tombe sur le Belfast, pardon. Dallas, c'est pour bientôt, mais c'est pas encore pour maintenant. Donc, c'est le Belfast. Donc là, il y a 36 000 solutions, soit un virage pour échapper au Belfast et qui va pas tarder à rentrer dans sa smoke. Vous voyez la fumée qui commence à se redresser, il est en train de ralentir. D'ailleurs, vous voyez, mes tirs sont complètement loupés. C'était des tirs sur le cas où le Belfast foncerait. Et le Nagato qui est en train de s'approcher. Donc là, je tourne. J'attends le Nagato. Avec l'idée de tourner et de présenter mon flambe à bord, enfin la flambe à bord avant, vers le nuage de fumée, pour le torpiller, sortir le Belfast. Mais le Belfast vient de se faire couler par notre porte-avions, tant mieux. Donc j'ai déjà plus cette hypothèque. Donc c'est moi contre le Nagato.
Un Nagato qui va bizarrement réagir dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il a commencé à entamer une marche arrière. Il me redoute, bien sûr, je lui fonce dessus. Donc vous allez vous dire, mais pourquoi il n'a pas avancé et tourné au... La raison elle est simple. S'il avance et qu'il tourne autour de moi, il arrive à porter de mes torpilles. Et il a dû réfléchir à ça dans un premier temps. D'ailleurs, vous voyez, j'ai lancé mes torpilles. Puis je tourne. Et en rigolant, je dis à Barry, je suis en train d'utiliser mon char-lance comme un destroyer, littéralement. Là, il a réfléchi et finalement, il s'engage. Je pense aussi qu'il a dû se dire, il y a quelqu'un, il ne peut pas m'attaquer seul. Il y a sûrement quelqu'un avec lui. Et quand il a été sûr qu'il n'y avait personne, ben, il a attaqué. Là, je viens de lui enlever 15 000 quand même. Il a évité mon premier set de torpilles. Donc là, je commence à tanker, ça commence à devenir sympa. Le tank, il reçoit l'aide d'un New York. Voilà. Torpille. Naturellement. Le Chernor peut tanker. Là, c'est torpille du porte-avions qui vient l'aider. On en prend deux. Ah, j'ai la totale. Porte-avions, les bombes, tout. Mais en même temps, on a mon porte-avions qui s'est mis sur le Nagato et qui va le torpiller. Qui le sort. Du coup, je me mets en face du Ranger. En très peu de temps, j'ai triplé quasiment mes points de dégâts. J'étais à 39 000, je suis à 97 000. Il faut continuer. Hein. Là, on commence à avoir l'avantage, mais il faut que je casse définitivement ce push. Les porte-avions ennemis savent où je suis, et ils ont peur de ça, parce que pour l'instant, mes amis, mes alliés n'ont absolument pas poussé. Je suis le navire le plus proche de leur position. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce que ça, il est évident que je vais sortir le New York. Et ils n'ont pas du tout intérêt à ce que je m'en sorte. En sortant de New York, je remonte vers leur position. Parce que là, ce serait leur fin. Hein. Donc là, voilà. Le New York se redresse. Et moi, j'ai vu que j'allais récupérer mon set de torpilles. Un peu de dégâts. Et New York out. Le souci, c'est que les porte-avions ont déjà rechargé. Il y a un bomber qui va arriver. Et surtout, comment dirais-je, les torpilleurs. Et là, j'ai vraiment du mal à ne pas appuyer sur le bouton réparation, parce que je redoute les torpilles. Là, je tourne tant que je peux, essayer d'éviter de prendre la torpille. Malheureusement, je la prends, et il me reste 16 secondes. J'ai appuyé sur la torpille, mais sur la réparation. Il me reste 16 secondes, ça, je ne vais pas pouvoir m'en tirer. J'ai un incendie et une voie d'eau, ça part trop. Ça va trop vite, beaucoup trop vite. Les porte-avions ont travaillé de concert contre moi et ont réussi à me sortir. Néanmoins, on va s'en tirer parce qu'on va finir par gagner cette bataille. Barry va faire le boulot. Mais j'ai trouvé que cette bataille, avec 120 000 de dégâts, pratiquement 121 000 de dégâts, était de nature à être intéressante. Surtout que c'est un navire que je joue pas souvent, vraiment pas souvent. Et là, j'ai vraiment eu un plaisir fou à le jouer et à livrer cette bataille. Allez, on se retrouve pour les écrans. A tout de suite. Allez, retour au port, retour sur le champ nord. C'est tout de suite, on passe aux écrans de bataille. C'est une victoire, bien sûr. 5839 points d'XP, 1168 XP libres, quasiment 121 cas de dégâts, 69 coups au but, 6 avions battus, 2 torpilles au but, une voie d'eau, 2 navires coulés, un seul incendie provoqué pour 30 coups à la cible des secondaires qui ont créé l'incendie. Quand on passe, alors je suis premier, avec une quarantaine de points d'XP de base d'avance sur le second, l'Independence, qui a livré une belle bataille.
D'ailleurs, les deux porte-avions ont été particulièrement efficaces. En face, il y avait le Ranger qui a fait beaucoup de boulot. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas le Ranger qui m'a coulé. On va vérifier ça. Coulé par le Ranger, voilà, qui a été vraiment très, très, très efficace en face. Il a fait un bon boulot. Donc New York et Pensacola coulé. 57 000 sur le Nagato, 17 000. Le Nagato, j'ai un peu regretté qu'on me le pique. J'étais assez content de ce duel. 8 000 sur un Gnaisno, 3 000 sur le Belfast, 17 000 sur le New York. J'ai tanké pour 1,2 million, parcouru 46 km. Parcours pas toujours beaucoup de kilomètres, surtout quand on reste en dessous de la ligne médiane dans ce genre de carte. Je n'ai tiré qu'à la paix pour 101 000 de dégâts, 101 500. J'ai tiré 177, j'en ai mis 69 au but. On est sur un ratio de 1 pour 3 à peu près. Et en termes d'inondation, c'est absolument dérisoire. On n'en parlera pas. Mon commandant a pris 6993 points d'XP, ce qui est, on va dire, ouais, c'est moyen. J'ai déjà connu mieux. Voilà. Donc on termine, un petit mot pour la fin de cette vidéo. Incontestablement, le Chandor, c'est un des premiums du jeu les plus utiles à avoir. C'est un navire qui permet effectivement de très bonnes batailles, donc monter des commandants assez rapidement. Vous voyez que le Shardorst, je ne l'utilise pas énormément, et je pourtant déjà un commandant de 13 points. Donc ça prouve que je fais suffisamment de batailles. Ce commandant sera tôt ou tard le commandant de mon futur rang 9, cuirassé allemand rang 9 quand je l'achèterai, quand je l'aurai. Bon, comme c'est pas demain la veille que je l'aurai, il va encore monter de quelques points. Il y a donc véritablement de quoi faire. Avec le Charnor, c'est un navire qui a une bonne précision. Vous n'êtes pas trop trollé, c'est pas comme le Gleisner. Je trouve que le Charnor est beaucoup plus précis. Si en même temps c'est des tourelles triples, hein, donc même si c'est pas le même calibre par rapport au Gleisner, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, à me proposer éventuellement un replay de navire ou à me proposer un thème de vidéo. Pourquoi pas. D'ici là, portez-vous bien et très bientôt, si vous le voulez bien.